sur voafrique.com. Il est 15h à Washington DC, 19h en temps universel. Merci d'écouter VOA Afrique. À présent, les dernières nouvelles du continent africain avec à ce micro de présentation, Mohamedou Oumfa. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a annoncé ce mardi la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc voisin. L'histoire a montré que le Royaume du Maroc n'a jamais cessé de mener des actions hostiles à l'encontre de l'Algérie, a déclaré le ministre algérien lors d'une conférence de presse. Les relations entre les deux pays du Maghreb sont tendues depuis des années en raison du conflit au Sahara occidental qui oppose le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario soutenu par l'Algérie depuis le départ du colonisateur espagnol dans les années 1970. La détérioration des relations entre les deux frères ennemis du Maghreb s'est aggravée récemment après le rapprochement entre le Maroc et Israël. Au Nigeria, un groupe armé a attaqué ce mardi une académie militaire du Nord-Ouest, tuant 2 officiers, enlevant un 3e selon un porte-parole de l'établissement. Cette attaque contre la Nigerian Defense Academy, école de formation d'élite du pays, est la première du genre contre une armée engagée dans la lutte contre les djihadistes. Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque contre l'académie, mais le Nord-Ouest et le centre du Nigeria sont confrontés à une recrudescence d'attaques menées par des gangs criminels connus sous le nom de bandits. Ces derniers pillent les villages et le bétail et procèdent à des enlèvements de masse contre rançon. L'Angola dément les informations selon lesquelles sa marine est entrée illégalement en territoire congolais. L'Angola dément catégoriquement et expressément ces informations et tient à souligner que ses forces armées n'ont effectué aucune incursion dans les eaux territoriales de la RDC, ni sur les localités de Tchela, Mwanda et Songololo, peut-on lire dans une correspondance de son ambassade à Kinshasa adressée au ministère congolais des Affaires étrangères. Le 10 août, le chef d'état-major des forces armées de la RDC avait alerté sur l'incursion de la marine angolaise dans les eaux congolaises au large du territoire de Mwanda et dans 2 autres territoires congolais du sud-ouest à la frontière avec l'Angola. L'ancien président tchadien Hissène Habré est mort à l'âge de 79 ans au Sénégal. À N'Djamena, le gouvernement a indiqué qu'aucun hommage officiel ne lui sera rendu en raison de ses condamnations et par respect pour ses victimes. Renversé par Idriss Déby en 1990, après 8 ans de pouvoir, il avait trouvé refuge au Sénégal, où, sous la pression internationale, il a été arrêté en 2013 et condamné 3 ans plus tard à la prison à vie après avoir été déclaré coupable de crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement. En Zambie, l'éternel opposant Hakainde Hichilema a prêté serment ce mardi, devenant le nouveau président de son pays. Je jure de remplir fidèlement et avec diligence mes devoirs, a-t-il déclaré, une Bible entre les mains après avoir salué longuement la foule à dominante rouge, comme la couleur de son parti et de sa cravate du jour. Nous avons montré au monde entier la résilience de notre démocratie, a déclaré sous les acclamations celui que la rue appelle HH ou encore Bali. Plusieurs chefs d'État, mais aussi des figures d'opposition régionale ont assisté à la cérémonie. En Guinée-Bissau, le président Umaru Sissoko Embalo a exclu hier lundi l'extradition d'un général et ancien putschiste réclamé par les États-Unis. S'exprimant devant des journalistes peu avant de prendre l'avion pour une visite officielle au Brésil, il a déclaré que si le général Antonio Injaï avait commis un crime, il pouvait être jugé en Guinée-Bissau. Aucun citoyen guinéen ne sera traduit en justice dans un autre pays, a-t-il dit. Les États-Unis ont annoncé la semaine passée offrir une récompense de 5 millions de dollars pour l'arrestation d'Antonio Injaï pour son implication présumée dans un trafic de drogue en lien avec des Colombiens. Enfin, au Maroc, la marine a secouru entre jeudi et lundi dernier 438 migrants ayant eu des difficultés à bord d'embarcations de fortune en Méditerranée et dans l'Atlantique, d'après l'agence de presse marocaine MAP. Ces migrants, en majorité originaires d'Afrique subsaharienne, ont reçu les premiers soins à bord des unités de la Marine royale avant d'être ramenés sains et saufs aux ports les plus proches du royaume, a rapporté lundi soir l'agence MAP citant une source militaire. Fin de ce bulletin d'information. Merci de rester à l'écoute de VOA Afrique. N'oubliez pas, l'info, c'est 24 heures sur 24.